on est parti d'une constatation. Je me souviens, à l'Assemblée Générale de Galian, qui n'était pas encore à l'époque Galian SMA BTP, et lors de la pause, on échange avec les confrères, les consoeurs, et il y a 2 ans et demi, on était à l'aube d'une crise violente, et déjà à l'époque, effectivement, les confrères, les consoeurs que je rencontrais me disaient le marché se tend, on a de plus en plus de difficultés, je vais ou j'ai licencié. Et en revenant donc dans la salle, j'étais assis à côté du vice-président Bruno Houssin et je lui dis, écoute, il faut absolument que l'on crée une cellule d'aide aux agents immobiliers, aux sociétaires Galian en difficulté. Et finalement, ça s'est élargi à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient sociétaires ou non de Galian. L'idée, c'était effectivement de rendre l'adhésion à la fédération incontournable et surtout dans des périodes difficiles de difficultés, parce que malheureusement on a plutôt tendance à faire des économies, à rayer donc la cotisation de son compte de résultat, et c'est le début de la fin finalement, parce que on s'éloigne de conseils, de collaborateurs, notamment auditeurs de chez Galian, qui peuvent nous aider à traverser la crise dont on sort peu à peu, mais les effets sont encore perfectibles aujourd'hui. Quelles sont les raisons majeures des difficultés que rencontrent les professionnels ? Dans une grande et très large majorité, les adhérents qui nous sollicitent, donc au sein de la cellule Agir, sont des difficultés d'ordre financier. Après le Covid, certains ont pu engranger une trésorerie suffisante et d'autres, malheureusement, très impactés par le retournement de marché, ont vu leur trésorerie fondre comme neige au soleil et se retrouvent dans des difficultés financières particulièrement compliquées. Certaines régions, je pense à Bordeaux, mais je pense aussi à certaines villes de l'Est. Les bords de mer ont été assez épargnés par ce retournement de marché, mais effectivement sur Bordeaux, j'ai pas mal d'adhérents qui ont souffert de ce retournement de marché et voir des chiffres de transactions réduits quasiment à zéro. Et évidemment, les économies ont vite fondu et une des premières lignes d'économie, c'est la cotisation à la Fédération nationale de l'immobilier. Quel message vous pourriez faire passer aux adhérents qui sont en difficulté ? Est-ce qu'il y a un message à faire passer au niveau de la réactivité, de ne pas attendre certaines situations ? Ah mais le message indéniable, c'est anticiper. D'abord, participer le plus possible aux réunions, aux assemblées générales, au congrès évidemment de la FNIM, parce qu'on a de l'information qui nous permet d'anticiper des retournements de marché et nous permet aussi de collecter ça et là des solutions. L'anticipation permet effectivement de pouvoir rebondir beaucoup plus facilement. Quand il est trop tard, malheureusement il est trop tard, et c'est la procédure collective qui en est le résultat. Avec la cellule Agir et l'ensemble des auditeurs de Galian notamment, on arrive, et ma plus belle des récompenses d'ailleurs, ça a été de rencontrer hier deux adhérentes qui avaient saisi en son temps et suffisamment au préalable de difficultés particulières. Elles me disent: si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à la cellule Agir, c'est grâce au travail que vous avez fait pour m'aider à prendre du recul et sortir la tête de l'eau. Quel est le rôle de l'amicale ? L'amicale est incontournable. Et là, je dois dire qu'effectivement, on a un président et un bureau exécutif de l'amicale très dynamique, qui ont compris aussi que leur rôle, au-delà des rôles traditionnels de l'amicale, ils ont un rôle particulièrement important, parce que quand on est en difficulté financière, les difficultés sont inhérentes au retournement de marché, oui, et les transactionnaires sont particulièrement impactés. Mais derrière, on a aussi des conséquences psychologiques. Quand on va pas bien, c'est toute une famille dont les relations se dégradent, et parfois donc on a effectivement des cas extrêmes où l'amicale
et comme son nom l'indique, vient au secours des adhérents qui se sentent parfois très seuls et qui ont besoin d'un soutien psychologique au-delà du soutien financier. Et je ne peux que remercier le dynamisme du président aujourd'hui, qui est très proche en Assemblée Générale, qui dispense une communication qui est relayée évidemment par la Fédération, mais merci à l'Amicale. Et je voudrais passer un message, évidemment, l'adhésion à l'Amicale est incontournable. Vous avez eu des tendances sur 2025 avec près de 180 dossiers gérés à peu près. Est-ce que vous avez des tendances pour 2026 ? Alors c'est assez difficile parce qu'effectivement la crise nous a touchés et elle a encore des effets sur cette fin 2025. La semaine dernière, j'ai eu 3 nouveaux dossiers. On pensait que ça allait ralentir, mais malheureusement beaucoup de professionnels adhérents à la fédération ont vendu certains de leurs actifs pour tenir le choc, en espérant une reprise suffisante pour pouvoir continuer leur activité. Malheureusement, dans certains cas extrêmes, ça n'est pas suffisant. Et effectivement, je pense que sur le premier trimestre, voire le premier semestre 2026, même si le marché reprend peu à peu, on a tellement d'incertitudes aujourd'hui que personne n'est à l'abri une nouvelle période de tension sur les marchés et donc sur le volume des transactions. C'est vrai que la situation politique n'arrange pas non plus la situation. On est soumis à cette instabilité, malheureusement, de nos parlementaires, les gouvernements qui se succèdent. On va être dans quelques minutes avec Vincent Jeanbrun, 5e ministre du Logement. On a besoin, dans un marché du logement, on a besoin d'une stabilité pour inciter les Français, qu'ils soient propriétaires, bailleurs, investisseurs ou primo-accédants. On a besoin évidemment de créer la confiance pour que l'on réalise le rêve d'une vie parfois.